Bonjour, alors je vous retrouve dans une vidéo, oui je suis là, et vous avez vu, on est revenu à la bibliothèque, j'ai enfin débarrassé tout, parce que j'ai entreposé tout ici, et j'ai enfin fait la place, donc je peux de nouveau refilmer ici. D'ailleurs, il y a des vidéos que je vais tourner dans très peu de temps je pense, donc enfin bon c'était une aparté. Donc je suis désolée de vous avoir laissé en plan pendant 15 jours, concrètement c'est ça. Ça a été, enfin, il y a une très bonne raison à ça, c'est la première semaine, j'ai été voir ma soeur et les petits, et ils ont eu la gastro. Et je crois que j'ai eu des resquites de la gastro, donc ça allait pas au niveau intestinal, c'était pas la joie du tout. J'étais pas bien, j'étais fatiguée. Ouais, j'étais barbouillée, donc du coup j'ai préféré pas tourner, voilà, que ce soit une vidéo ou une autre. À la base je voulais vous tourner absolument le bugeot, alors pour certaines ça, vous êtes en train de me dire ouf, mais je voulais vous tourner le bugeot et j'ai franchement pas eu le courage quoi. J'ai essayé de tourner une vidéo la semaine dernière sur un album que je suis en train de faire, mais il faudrait que je contacte les youtubeuses qui filment, savoir comment elles positionnent leur caméra, je ne comprends pas. Parce que ou tu vois rien, ou tu vois mais de trop loin, ou c'est trop près mais puis dès que tu bouges ça fait tout trembler, enfin je sais pas. Fait que j'arrive à trouver quelqu'un avec ma cam, parce que j'aimerais quand même tourner un maximum de fois avec la caméra, c'est beaucoup plus simple pour moi qu'avec le portable où de toute façon j'ai pas de tablette donc portable. Enfin voilà, c'était une petite aparté. Donc la première semaine, comme je vous ai dit, j'étais barbouillée, et la deuxième, donc le week-end, voilà, j'ai pas eu le courage. Et le deuxième, j'étais en congé, donc je crois que ça fait 3 dimanches que je vous mets rien, je crois. 2 ou 3 dimanches, en sachant que le premier week-end de mes congés, moi j'ai eu mes congés dès le vendredi soir, dès le vendredi après-midi d'ailleurs, et je me suis mis à faire un ménage de printemps avant l'heure. Donc filmer, ça me passait au-dessus quoi. J'ai passé le week-end comme ça. Après on a démarré les vacances, donc ben voilà, on était tous les deux, on n'a pas vraiment bougé, on a bougé un tout petit peu mais sans plus, mais j'ai fait beaucoup de choses dans la maison. J'ai voulu filmer cette fameuse vidéo pour l'album que je n'ai pas réussi, mais j'ai passé plus de temps à me reposer, à récupérer. On n'avait qu'une petite semaine de congé, donc j'ai vraiment voulu maximum. Mon dos m'a pas trop embêté pendant cette semaine-là. Puis bon, on est sorti 2-3 fois quand même, donc après sorti, tout c'est un bien grand mot. Mais bon, voilà, donc ça explique pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo. 3 minutes, ça va. Je regrette que de ne pas vous faire un speech de 2 heures quand même. Donc, je tenais quand même à m'excuser de vous avoir laissé un peu en plan. J'ai même pas mis un message, j'ai rien mis. Parce que je sais que maintenant sur YouTube on peut mettre des messages, je crois. Mais j'ai rien mis, je vous ai laissé comme ça. Bon, après c'est pas très grave, hein, c'est pas... Je pense que vous le comprenez, qu'il y a une vie autre que YouTube, et que bien souvent elle prend le pas par-dessus, enfin, dessus, et puis il y a des fois on n'a pas envie de se prendre la tête, et puis voilà quoi. Revenons à nos moutons. Donc vous êtes ici, enfin vous regardez cette vidéo, puisque vous avez dû voir marqué Haul Make-up Révolution, puisque j'ai passé une petite commande sur Make-up Révolution. Finalement, franchement, alors déjà j'aime cette marque, il n'y a pas à dire, je suis en général pas déçue des produits. En général, parce que voilà, ça peut arriver, c'est comme dans tout, hein, que ce soit alimentaire, cosmétique ou fringues ou n'importe, il peut y avoir qu'il y ait un produit qui ne nous corresponde pas, mais en général j'aime bien cette marque. Je trouve que c'est une marque qui gagne à être connue, même si elle fait beaucoup de dupes, copies, de grosse inspiration des plus grands youtubeurs et youtubeuses, plus grandes marques de make-up, et je sais pas pourquoi je suis partie sur les YouTube, sans doute à cause de ce qui va suivre, mais voilà, grosse inspiration de toutes les grandes marques de cosmétiques, de make-up et tout ça, Urban Decay, Huda Beauty et tout ça, enfin voilà, ils copient ça, on le sait, mais ça a l'avantage que d'une,
c'est une très forte inspiration. On est d'accord, c'est à la limite du fake. On est d'accord. Ils jouent sur le fil comme ça. Mais ils ont quand même leur marque, enfin leur identité qui ressort quand même dans les palettes, même qui sont très très proches. Et il faut dire que leurs produits sont quand même plutôt pas mal, même si ça vaut peut-être pas Huda Beauty ou quoi, j'en sais rien, j'ai jamais testé. Mais enfin pour moi, ça me suffit. Ça vaut bien pour tous les budgets. Franchement, il n'y a pas grand chose qui est cher sur ce site. Je vois souvent Valenco. Non, ça c'est sa deuxième chaîne, je crois. Je pense que vous voyez de qui je parle, si j'y pense. Qui fait beaucoup de haul avec eux, sur eux. Elle adore cette marque aussi, mais je comprends tout à fait l'engouement. Et petit plus, quand même, qui est pas mal pour ce petit site, qui est anglais, si je me trompe. Petit plus de ce site, c'est les frais de port. Quand même, ils font des petits prix make-up, et les frais de port ne sont qu'à 2,95 €. C'est sûr que c'est difficile de se retenir, parce que quand on voit Sephora, quand même, qui se mouche pas la nouille avec les prix voilà, des produits et tout ça, même les produits Sephora, hein, ça commence à monter dans le level, donc au niveau du prix, parce qu'on dit souvent, ouais, c'est pas cher, recalculez. Recalculez. Les make-up, les râles là, sans transfert, là, que j'adore, hein, ils sont quand même à 10 €. C'est quand même 10 €. Voilà. C'est quand même 10 €. Donc, et les frais de port, si on n'a pas la carte Gold et tout ça, et moi je pense que je ne l'aurai jamais, parce que je ne passe pas assez de commandes sur Sephora, c'est quand même 6 €. Si je ne me trompe pas, c'est 5,95 ou 90. Vous voyez un peu la différence finalement. Je préfère commander sur Makeup Revolution, qui font toujours des offres en plus à tomber par terre. Toujours à côté des sites dédiés au make-up. Enfin voilà, allez, j'arrête de leur lancer des fleurs. C'est pas un partenariat du tout, hein. J'ai payé mes petits sous. C'est parce que je voulais absolument un produit. Et j'ai en plus profité d'une offre. En plus d'une offre, puisque j'ai profité d'abord en premier des soldes. Et sur les soldes, il y avait une offre. Enfin, en plus, sur le site global, soldes comprises, il y avait une offre. Je vais m'expliquer après, vous allez comprendre après, et on va commencer à vous montrer les achats, parce que sinon vous allez partir, vous allez fuir. Alors, j'ai commandé essentiellement pour cela. Alors, j'ai juste swatché viteuf. Ça, c'est le blanc. Je vous laisse lire white quelque chose. Whitening. Non, pas whitening. Enfin bon, c'est le blanc. Et j'ai le Champagne Glow. Donc, je pensais que celui-là serait comme le blanc, mais en un peu plus foncé. Il porte bien son nom, c'est Glow. Voilà. Et ça, c'est donc pour éclaircir les fonds de teint. Alors, c'est pas les premiers à l'inventer, hein, puisque je crois que les premiers à le sortir, il y avait Chanel, je crois. C'est le blanc de Chanel ou un truc comme ça. Je crois que Chanel l'a sorti en premier. Je sais pas si on pouvait le mettre dessous, je crois, je suis pas sûre de mon info là. Mais par contre, The Body Shop avait vendu un produit similaire. Et je pense d'ailleurs prendre, alors j'ai peur de la teinte, c'est ça qui m'a un peu freiné. Je voulais prendre un foncé pour foncer les fonds de teint trop clairs. Et donc c'est pour éclaircir les fonds de teint. Vous voyez, c'est quelque chose de très liquide. Donc apparemment ça ne fait pas bouger, ça n'altère pas le fond de teint. Et ça permet de l'éclaircir, quoi. Voilà, ça c'est du blanc. Ça permet de l'éclaircir et de pouvoir utiliser son fond de teint quasiment toute l'année. Donc, dans ce cas-là, moi je pense que je vais prendre mes teintes été, ce que j'ai les 3/4 d'ailleurs, et j'éclaircirai pour arriver à ma teinte d'hiver. Et le glow, donc, moi je pensais qu'il serait légèrement plus foncé. Il est un peu plus foncé, mais surtout glow, il porte bien son nom. Et là, concrètement, c'est vraiment pour si vous avez un fond de teint qui est trop mat ou que vous n'êtes pas d'humeur à porter du mat, voilà, vous pouvez, c'est ici, mettre quelques gouttes de glow dedans et je pense que ça vous permet d'utiliser votre fond de teint, même le fond de teint mat. Alors ça, on y reviendra dessus, je pense que je vous en reparlerai, surtout du blanc, parce que c'est le blanc qui
qui m'intéressait le plus. Je me suis dit, bon, il était à moins de 70%, il était à 2 € et quelques. Je dis, bon, pour 2 € tu perds pas grand chose. J'ai laissé les deux teintes parce que au tout départ, j'avais mis celui-là parce que celui-là n'y était pas. C'était la teinte la plus claire qui avait été disponible. Et après, il y a eu du Réa Pro, donc j'ai eu le blanc. Et finalement, j'ai laissé celui-là. Je me suis dit, bon, s'il est un peu plus foncé. Au final, il est vraiment pour le glow, mais bon, c'est pas très grave. Pour 2 €, on verra bien. Toujours dans les soldes, il me fallait arriver à un certain montant pour profiter d'une autre offre. Donc, je me suis dit, ça fait un moment que je tourne, enfin que je ziote le site. Et j'arrive toujours à me contenir, à dire, bon, tu passes pas le cap, tu achètes pas, Et là, ça a été trop, ça a été... Mais disons que j'ai un peu replongé avec le calendrier de l'Avent. Voilà, qui m'a bien remis dans les produits Make-up Revolution. Et j'ai voulu élargir un peu plus mes horizons. Et du coup, comme ça faisait un petit moment, un bon petit moment que je voyais ces petits coffrets. Je me suis dit, ben, c'est l'occasion. Alors, je crois que de base, il est à 18 €. Si c'est bien ça qui a marqué dessus, un 18 lire. Mais livre ou lire. Livre. En Angleterre, c'est des livres. Enfin, 18 machin. C'est ce petit... alors je crois que c'est une collaboration avec une youtubeuse, je crois. Je peux pas vous le certifier. Je ne sais pas. Voilà, donc il y a ce petit coffret que je vais vous ouvrir après. Qui est à 18, on va dire euros, mais vous savez que c'est la monnaie anglaise. Et celui-là qui est normalement à 30. Voilà. Et pareil que j'ai commandé. Alors celui-là je crois que j'ai eu à 12 et celui-là je crois que j'ai eu à 9 ou 10. Je ne sais plus, j'essaierai de vous mettre les prix soldés. Je dis bien les prix soldés. Je ne vous mettrai pas forcément le prix d'origine quoi. Mais je vais essayer de vous trouver le prix soldé. Donc j'ai pris ces deux petits kits. On va commencer par le plus petit, ce sera le plus simple. Et ça fait 3-4 jours que je l'ai. J'étais pressée de vous faire la vidéo pour pouvoir enlever toutes les boîtes et tout ranger. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Voilà. Il y a des mignons petits pinceaux que je ne sais pas si je vais arriver à les sortir. Ils sont... Alors, je pense que tout cela, là, les petits comme ça, je vais les mettre de côté pour... on ne sait jamais si un jour je voyage. Si un jour j'essaye d'enlever le pinceau. Voilà, les petits pour les yeux. J'ai la vraie, puis je les mettrai de côté. Comme ça, si un jour je voyage dans une petite trousse, ben, j'aurai des petits pinceaux, n'est-ce pas? Je ne serai pas obligée de prendre les grands. Et le pourquoi de la commande, c'est elle. Alors déjà, je trouve que le packaging, enfin moi j'aime bien. Holographique et tout comme ça, j'aime bien. C'est personnel. Hein. Et nous avons à l'intérieur, alors il y a un des deux fards du milieu. J'arrive pas trop à savoir si c'est un highlight ou si c'est un phare. Le violet là. J'arrive pas trop à savoir comment vous le... non, c'est un highlight. Mais après, enfin, moi les highlights, je les utilise souvent en aplat sur la paupière. Donc, il y a celui-là. Alors là, vous avez des mats, 2 highlighters. Enfin, pour moi, ça en est en tout cas. Et des fards. C'est que des fards satinés de ce côté et les mats sont de ce côté. Je pense que ceux-là peuvent aussi servir pour les sourcils. Et je ne sais pas si à la base, c'est pas ça qui est prévu. Moi, je vais m'en servir pour le creux. Mais je trouve les teintes très mignonnes. Donc, on va... celui qui me titille, c'est le violet. J'aime bien la matière des fards Make-up Revolution. C'est entre... comment expliquer? C'est entre la crème et le fard.
Alors, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai pensé à prendre des lingettes, je les ai où? Je les ai là. Et alors là, il y a le highlight. On va se mettre à côté. Voilà. Je suis toujours très douée pour les swatchs, vous avez vu? Voilà. Donc là, il y a le bleu, le violine foncé au milieu et le rose un peu rouille ici. Voilà. Donc il y a le bleu, le violine et le rouille. Je trouve que les couleurs sont quand même plutôt sympas. Plutôt sympa. Alors celle-là, je ne l'ai pas testée sur moi. Donc je ne peux que me fier au swatch. Il n'y a pas de raison. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Mais je suis pressée de la tester. J'ai testé l'autre ce matin. Parce que du coup, j'ai fait mon make-up avec que du make-up Révolution. Et oui, je brille de mille feux. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Et donc là, on va ouvrir celui-là, le grand. Donc, qui se présente comme ceci. Alors, je porte à l'heure actuelle celui-là sur le gloss. Je sais pas ce qui reste trop parce que ça, c'est un gloss. Hein, donc, là, c'est le mauve. Je vais d'abord les swatcher eux en premier. Au moins, comme ça, on sera débarrassé pour les gloss. Donc, est-ce qu'ils ont des noms? Est-ce qu'ils ont des noms? Des noms qui se voient. Ah, alors, celui que je porte, c'est le cake. Comme un cake. C'est du nude. Le suivant, ça va être le fudge. Avec mon bel accent bien chez nous. Bon, c'est un vrai marron. J'ai plus de difficultés avec ça. Avec les marrons. J'essaye, hein, j'essaye, mais je trouve pas que ça m'aille particulièrement bien. Et le dernier, c'est le sirop. Voilà, alors. Ce que je vous ai dit, en partant du haut, donc le cake, le fudge et le sirop. Voilà. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez bien voir. Ah, bon, bien sûr, moi je préfère celui-là. Et à la rigueur, celui-là. Qui est quand même pas mal, mais celui du milieu. Je suis pas sûre que je vais le porter souvent, celui-là. Pas sûre du tout. Et c'est des glosses, donc ça reste glossy, hein, ça se matifie pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Je vais vous remettre un peu de... C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense pas toujours à préciser, mais qui nous embête bien quand ça le fait. N'est-ce pas? Ça nous tape sur le système. Alors, c'est juste histoire que vous puissiez voir. Ça colle pas. Du tout. C'est très agréable, on ne sent plus. De 2 minutes, on ne sent plus. Donc voilà. Donc après, nous avons une palette de contours. Alors moi, je croyais que c'était que des blushs. Mais non, c'est du contour. Donc vous avez... Je sais pas si c'est dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, c'est comme ça que je le prends. Là, pour sculpter. Alors, pourquoi ce côté? Parce qu'il est froid. Et ça, c'est une couleur chaude. Enfin, je trouve en tout cas. Et un highlight au milieu. Donc, je brille de mille feux, mais pas à cause de lui, je précise. Alors, d'ailleurs, j'ai fait mon contouring avec celui-là. Et ça, pour réchauffer, vous voyez, je trouve... que celui-là, c'est celui-là? Oui, celui-là est plus chaud que celui-là. Je pense pas trop me tromper. Voilà. Celui-là, c'est le plus chaud. Et l'autre, vous voyez, on le voit quasiment à peine. Mais par contre, l'effet sculptant se voit très bien. En tout cas, ce matin, quand je me suis maquillée, je le voyais très très bien que j'avais le... Enfin, que j'étais en train d'utiliser ça. Et l'highlight en dessous. Après, je crois qu'ils n'ont rien à envier au niveau des highlighters. Make-up Révolution, franchement, ils sont au top. Donc ça, c'était la petite palette pour sculpter. Que je pensais tout bêtement que c'était un blush. Hein.
Je pensais qu'il y avait le bronzer, le blush. Ça, je croyais que c'était un blush. Je pensais qu'il y avait le blush, l'highlight et le bronzer. Et quand j'ai regardé, j'ai vu une palette contour. Donc ça fait que du contour. Mais hormis mettre celui-là en blush parce qu'il est chaud, je me vois pas... Enfin, je me vois pas faire l'inverse. Et la petite palette, donc je me suis maquillée avec ce matin. Voilà. Qui se présente comme ceci. J'aime bien leur palette, hein, franchement. Alors, il y en a qui vont trouver comme défaut qu'elles n'ont pas de miroir. Moi, je fais partie des gens qui s'encarrent. Puisque je me maquille devant mon miroir, je n'utilise pas le miroir des palettes de aucune palette. Même quand je suis ailleurs ou quoi, je n'utilise pas les miroirs des palettes. Je préfère utiliser un miroir amovible. Voilà, donc c'est personnel, hein, mais bon. Alors, le make-up que je porte, j'ai dans le creux celui-là. Au coin externe, celui-là. Voilà. Et sur la paupière mobile, celui-là. Et ça fait ce que je porte. Voilà. De loin, c'est pas évident, mais ça fait. Enfin, je pense que vous voyez si ça va ou ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai à dire sur. Puisque ceux-là, je les ai testés. Sur ceux que j'ai testés. Parce qu'on sait que parfois, d'une teinte à l'autre, ça peut bouger. Je sais pas s'il y a des doublons. Attendez, juste 2 secondes. Je veux juste regarder s'il y a des teintes qui sont identiques dans une palette et dans l'autre. Non. Même les mats, il n'y en a aucun qui est vraiment pareil. Il y en a qui se ressemblent, mais c'est pas les mêmes teintes. Je vous montre. Alors, sans faire de bêtises, ça serait mieux. Voilà, je vous montre les 2 palettes en même temps. Vous voyez, il y a des teintes qui sont légèrement similaires, mais les sous-tons et tout ça ne sont pas les mêmes. Ou c'est un chouïa plus foncé, c'est un chouïa plus clair. Enfin, voilà. Donc, mais écoutez, tant mieux. Hein. Parce que j'ai commandé en sachant que je prenais le coffret de la même collaboration. C'est un peu ce que j'ai eu peur, c'est qu'il y ait des teintes qui se retrouvaient dans les deux. Là, ça va, finalement, parce que j'avais même pas regardé. J'ai eu du bol, il n'y en a aucune qui se ressemble. Alors, le mat, surtout celui-là, que j'ai mis dans mon creux, dans le creux, assez poudreux, voire très poudreux. Il faut bien taper les pinceaux. Celui-là, il a eu un peu de mal à s'accrocher sur la paupière. Alors, ça ne me l'a pas fait sur les autres palettes, donc il faudra que je teste sur d'autres teintes. Faut que j'atteste plus, quoi. Ça vient peut-être de la couleur qui est assez claire, donc ça vient peut-être de ça, parce que vous voyez, elle est assez... ouais, elle est claire, quoi. C'est vraiment une petite, un petit rose. Je me suis dit, on va se lâcher aujourd'hui, on va mettre celui-là. Ah, il fait très fluo à la caméra, mais il n'est pas aussi fluo. Il n'est pas aussi fluo sur les yeux, quoi. Celui-là, c'est la seule teinte vraiment foncée avec celui-là qu'il y a dans la palette. Ce que je regrette, c'est ça, c'est que ce soit dans l'une ou dans l'autre, il n'y a pas de noir. Je fais partie des inconditionnels du noir qui aime bien foncer l'angle avec le noir. Écoutez, je l'ai fait avec celui-là, c'est plutôt pas mal. Ça n'a pas tout à fait le même rendu que je voulais, mais bon. Prochaine fois, j'essaierai celui-là pour voir. Si hein, j'ai d'autres palettes hein, dans lesquelles je peux piocher, vous inquiétez pas. Je trouverai le moyen. Donc celui-là, il a eu un peu de mal, mais je pense que ça vient de la teinte. Elle est tellement claire. En base, j'ai mon Penpot MAC Painterly. Non. Si, peut-être. Celui qu'on utilise souvent en base. Voilà, c'est toujours le même. J'ai mis ça en base puisque pour le moment avec le contour des yeux que j'utilise et je crois que c'est lui qui me foire tout, il n'y a pas grand chose qui tient hormis lui. Lui par contre il est quasi sec le machin, mais il continue de m'accrocher les fards, donc voilà. MAC reste MAC, hein, on est d'accord. Donc là après il me faudra tester les autres teintes pour voir. Donc là je vais vous swatcher d'autres couleurs. Donc j'ai swatché ces trois-là. Hop, hop. Voilà, je vais vous les mettre sur la main pour que vous puissiez les voir. Et on va swatcher un peu les mats. Parce que c'est vrai que les mats, c'est pas tout le temps
toutes les marques confondues. C'est pas tout le temps que ça accroche bien. Voilà. Il y a quand même une sacrée luminosité, quoi. On est d'accord, même sur le clair, là. Le clair, pour faire un point de lumière, je pense, plus que mettre en aplat, quoique moi je m'en fous, je le mets quand même en aplat. Je sais que j'aurais pu faire le système de mettre du concealer pour faire accrocher, pour faire popper le fard et tout. Mais, hein, vous m'avez compris. Et là, je vais vous swatcher. Alors, est-ce que je vous... Non, je vais prendre celui-là, parce que si je prends le clair, je pense que vous ne le verrez pas. Et je vous swatch 3 mats. Et bien écoutez, dans ceux que j'ai swatchés, bon après parfois ça s'accroche bien là et pas bien au pinceau, mais il n'y a pas à dire, quoi. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Voilà. Plus ça va, plus j'apprécie cette marque. Et puis pour un budget. Entre ça et ma découverte Body Success, là, Jose, la marque Jose, franchement, les dernières palettes que j'ai, c'est pas de la grande marque, c'est pas des grands noms. Mais alors, niveau qualité, il n'y a pas à dire. Les Jose, c'est pareil. Hein, on met à peine le pinceau dedans, c'est peut-être un peu poudreux, mais c'est parfait, quoi. Elle va être hyper longue la vidéo, je suis désolée. Je vous le dis d'avance. Et j'ai pris les 2 coffrets alors que c'était pas prévu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une petite offre. Si vous faisiez 35 € d'achat, vous aviez 35 € de cadeau. Bah, si c'est dit comme ça, hein, en se poussant un petit peu, sans trop se pousser, on peut arriver aux 35 €. Et du coup, j'ai eu une petite poche comme ça. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai eu en cadeau. J'ai été assez surprise d'ailleurs. La petite poche, elle est zippée, tout ça, elle est bien sympa. Alors, en tout premier lieu, j'ai eu un blush que je porte aujourd'hui. Alors, le problème, c'est que je me suis maquillée ce matin. Je ne sais pas ce qui reste. Mais que j'ai mis ce matin. Un chouïa poudreux, mais par contre, sur le coup, il marque bien quand même. Il marque bien. Mais après, il est relativement clair, donc ça va. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous allez trop le voir. C'est quelque chose qui se fond bien, quoi. Mais il faut y aller avec notre ami parcimonie sur le pinceau, parce que si on en met un chouïa trop... heureusement qu'il s'estompe bien, parce que sinon ce matin j'aurais fait poupée russe, quoi. Ensuite nous avons eu un, alors je vous ai pas dit le nom, c'est le Sunlight Mood Light. Ben non, ça doit être le nom de, c'est Gradient Highlighter. Donc eux ils disent highlighter, mais pour moi c'est un blush, hein. Je l'ai mis en blush en tout cas ce matin. Ça passait. Bon, j'ai pas mis d'highlight. J'ai mis l'highlight en réalité pour la vidéo. Et celui que j'ai mis, c'est celui-là. C'est le Skin Kiss. Et c'est la teinte Ice Kiss. Ice Kiss. Voilà. Donc c'est celui que je porte à l'heure actuelle. Oui, parce que dans la vie de tous les jours, c'est assez rare que je mette du... C'est assez rare. C'est quand ça me pique. Alors, je vais l'estomper volontairement. Pour pas que ça fasse trop paquet. Et... je pense que vous le voyez quand même. De toute façon, vous le voyez sur mes joues. Voilà. Il est super joli. Il fait un effet un peu bizarre. Il fait un effet un peu mouillé, je trouve. Après, il y en a des mieux, ça c'est sûr. Il y en a des pires. Ensuite, ils ont mis dans mon petit paquet la Strobe Lighting. Ouais, c'est ça. C'est une palette de 3 illuminateurs. Donc en général, ces palettes là, moi je les utilise pour les highlights comme ça, je les utilise en highlight très souvent. Mais par contre, les palettes, je les utilise très souvent pour les yeux. Je trouve que c'est... Bon, la palette en elle-même est super jolie. Vous avez vu un petit peu ce qu'elle fait miroir. Et voilà les bêtes. Alors là, il y a un miroir pour celles qui pleurent. Alors, on va swatcher la chose. Mais par contre, ils m'ont l'air plus
light que la première. Vraiment, ils sont plus light. Ils sont plus light. Alors ça, peut-être que pour un usage quotidien, c'est plutôt pas mal. Regardez. Moi, j'avais enlevé les swatchs de la précédente. Ils sont beaucoup plus light. Surtout les deux, finalement les deux là. Celui-là, il se voit quand même un peu. C'est celui qui est niveau poignet. Mais ceux-là sont relativement light. Je sais pas comment dire autre chose. Donc, voilà. Donc finalement, peut-être que pour plutôt que d'utiliser pour les yeux, pour avoir un effet plus light, au bout de 15 fois que je l'ai dit, c'est bon, je pense que vous aurez compris. Donc ça peut être pas mal. Et la dernière petite chose que j'ai eue, alors, j'ai pas regardé si ça faisait vraiment 35 € ou quoi que ce soit, j'ai pas regardé. Ce que j'ai reçu me convient très bien et j'ai pas envie de chipoter s'il manque 1 ou 2 ou même 5 € quoi. Je trouve que ce qu'ils ont mis, c'est vraiment pas mal. Ils ont mis ceci. J'ai failli l'utiliser ce matin. Finalement, j'ai utilisé la petite parce que je voulais pas ouvrir 50 trucs. Et là, ça a été la belle surprise puisque j'étais sur le site et je prends, je prends pas. Je prends, je prends pas. Je prends, je prends pas. Bon, finalement, j'ai pris que les 2 coffrets et les produits pour lesquels je commandais. Et j'ai pas osé la prendre. Je me suis dit, ouais, si elle me va pas, si les teintes... enfin, tous les blabla qu'on peut se faire pour pas commander. Je suis désolée, la vidéo, je vois les minutes passer, je me dis, oh là là, ils vont me flinguer. 15 jours que j'ai rien mis, mais là... et là, je trouve qu'elle est assez complète. On peut faire du contouring, que ce soit l'été ou l'hiver, parce que finalement, on a les teintes. Alors, c'est des fards froids en plus. Si je me trompe pas, je pense pas me tromper. Je pense qu'ils sont vraiment froids. Ça, par exemple, pour maintenant, et puis pour monter dans la saison, je pense. Hein, ça, plutôt pour réchauffer. Enfin, cette ligne, j'avais plutôt pour réchauffer. Le banana pour mettre sous les yeux et tout ça. Et la poudre classique, ça c'est une poudre, ouais, c'est une poudre peut-être un peu éclaircissante là, mais et encore je suis même pas sûre. Je pense que c'est une poudre basique. Et la banana, ouais, si on veut l'utiliser. Écoutez, cette petite palette, je suis contente de l'avoir parce que je vais pouvoir la tester. Donc là ce matin, comme je vous dis, j'ai testé l'autre, j'ai pas testé celle-là, mais demain je pense que elle va venir voir maman. Et je suis hyper contente d'avoir eu ça. Alors, sur les produits que je n'ai pas testés aujourd'hui, et puis même sur ceux que j'ai testés aujourd'hui, puisque c'est pas avec 3 fards qu'on se rend compte si une palette, elle est, ce qu'elle a vraiment dans le ventre, quoi. On peut se rendre compte qu'une palette n'est pas du tout pigmentée, ou qu'elle ne nous convient pas du tout assez rapidement, mais pas sur 3 fards. C'est un peu... voilà. C'est un peu... ça serait un peu poussé loin, quoi. Les gloss sont très pourtant c'est du gloss, hein, mais ils sont très agréables et ils ont l'air de tenir un tout petit peu. Ça, ça vous verrez, je vous dirai. Je pense dans des blablatages et tout ça, vous allez les voir dans des blablas. Et ça, ça, il faut que je teste, Et je suis pressée de les tester. C'est presque que je me démaquillerai pour en tester une autre. Enfin, mais bon, non, on va pas exagérer, quoi. Mais, enfin, voilà, je suis fan. Et puis, comme je vous dis, pour les prix, quoi, le prix... que ça soit les coffrets plein pot, ou enfin, il y a des promotions tout le temps sur ce site. Là, imaginez, j'en ai acheté, oui, pour 35 €, je crois. Oui, ça faisait forcément 35 €, puisque sinon, ça ne serait pas déclenché. Je ne sais plus à combien étaient les kits, il faut que je vous les remette. Comme je vous dis, c'était l'occasion, ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. C'est un bon compromis, c'est une bonne marque. Il y a des bons petits produits, il y a des belles découvertes à faire. Donc écoutez, on se retrouvera, enfin vous le verrez dans mes vidéos pour ce que j'ai pensé des produits. Mes tests et tout ça, éventuellement. Je ne vais pas vous filmer exprès quand je le fais, mais... de toute façon, comme je dis souvent, c'est que si vous ne me voyez plus utiliser un produit, c'est qu'il ne me convient pas. Si vous me voyez le réutiliser, c'est qu'il me convient. Donc voilà.
C'est souvent comme ça. Voilà, sur ce, écoutez, je suis désolée, elle est hyper longue la vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!